Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette tranche économique dont voici le sommaire. Le système automatique de marquage SAM déjà en exécution dans certaines usines de la place. Le constat dans cette édition. Point des investissements directs étrangers IDE au Togo en 2019. Dans ce journal, nous allons en parler également. Puis hors du Togo et l'écho favorable du Club de Paris pour la suspension du remboursement de la dette. Ce qui est proposé ou conclu pour les prochains mois à venir, eh bien, vous le saurez tout à l'heure dans cette édition. Madame, Monsieur, une fois encore, merci d'être au rendez-vous de ce soir pour ces informations économiques. Luc, bonsoir. Bonsoir, Mathias. Eh bien, le journal de l'économie de ce soir, c'est parti. Annoncé dans la deuxième quinzaine du mois de août 2020, pour le 1er septembre, le système automatique de marquage SAM est déjà exécuté dans certaines usines de la place. Une délégation gouvernementale était la semaine dernière sur place pour constater l'effectivité de ces mesures. Reportage Luc Assis. C'est depuis le mois d'août dernier que l'Office togolais des recettes OTR a lancé le système automatisé de marquage de produits SAM. 1er septembre 2020, date d'entrée en vigueur de ce système, une équipe dirigeante de l'Office s'est rendue sur le terrain pour constater l'effectivité de la mise en œuvre de ce processus dans les entreprises locales. La délégation a d'abord posé ses valises à la Société Nouvelle de Boissons SNB, ensuite à Voltic et enfin à Cristal. Pour le premier jour de mise en œuvre, la mesure est relativement respectée. La société SICPA a mis à notre disposition un matériel pour pouvoir marquer les différents produits que nous produisons, de manière à pouvoir les référencer et pouvoir en faire un suivi. C'est un gage de qualité, un gage d'authenticité de nos produits qui va pouvoir permettre au consommateur final d'être sûr que ces produits ont été fabriqués par une société togolaise homologuée par les services d'État. Dans un second temps, ça permettra aussi de régler les problèmes que nous avons de concurrence déloyale avec des produits qui passent frauduleusement nos frontières. Donc c'est un appel au consommateur, un appel à la vigilance du consommateur. Le marquage électronique, ça va prouver au consommateur que c'est un produit, qu'on connaît l'origine, qu'on connaît la source, qui respecte les normes de fabrication, les bonnes pratiques d'hygiène, on connaît l'origine, c'est déjà une bonne chose. Nous sommes assez préparés, toute l'équipe informatique IT et la production sont assez mobilisées et nous sommes assez prêts pour cela. C'est le début d'un processus, nous sommes avec eux, nous allons travailler ensemble pour que ce système qu'ils sont en train de mettre en place puisse voir le jour dans de bonnes conditions pour le bonheur du peuple togolais et pour l'économie en général. Si les uns sont encore à la traîne, d'autres ont déjà mis le train en marche. La suppression des produits illicites, des importations illégales, de la fabrication et de la vente des produits contrefaits. Limitation des fraudes fiscales. Ce sont là quelques objectifs visés par cette mesure. Nous avons décidé de faire un tour pour nous assurer que le démarrage du SAM, système automatisé de marquage fiscal, a démarré effectivement au niveau des entreprises. Nous avons fait le tour au niveau de la SNB, Société Nationale des Boissons, sont passés au niveau de Voltic, au niveau de la brasserie du Bénin et Cristal. Nous sommes rendus compte que les entreprises ont accueilli favorablement la réforme parce que déjà au niveau des cas surtout que nous avons visités, les machines ont été déjà mises en position, particulièrement au niveau d'une société comme Voltic. Le marquage est devenu effectif. Nous avons eu l'occasion aussi de le constater aussi au niveau de Cristal. C'est l'occasion de dire que les entreprises vraiment ont accueilli favorablement la réforme et se sont engagées à apporter leur partition pour que le SAM marche pour le meilleur du Togolais et puis pour le meilleur des entreprises. Déjà utilisée à l'échelle internationale, la mesure a été bien pensée par le gouvernement. Au-delà de l'aspect fiscal, c'est le bien-être des consommateurs qui est promu. Le DG de Cristal nous disait qu'il ne tourne qu'à 30%. 30% parce qu'il y a eu des concurrences, déloyales. C'est-à-dire des gens amènent des produits d'ailleurs on ne connaît pas la fiabilité, mais ils viennent verser ça sur le marché togolais. Or, lui, il utilise déjà plus de 120 personnes. Avec cette concurrence déloyale, il ne peut pas rentrer dans son investissement. Donc, la première des choses, c'est de protéger le consommateur, sa santé, à travers la sécurité et l'authenticité des produits d'origine qu'il consomme. C'est de lutter contre les contrefaçons, c'est de supprimer les importations
illégale. Voilà ce qui nous motive, parce que pour nous, la première motivation pour le gouvernement, c'est de protéger le consommateur à travers les produits d'origine qu'il consomme. L'introduction du SAM est l'une des actions fortes inscrites sur le tableau de bord du plan stratégique 2018-2022 de l'Office togolais des recettes OTR pour mobiliser les recettes fiscales et douanières au bénéfice des citoyens togolais. Eh bien, félicitations à l'OTR. Le Togo parmi les meilleurs pôles d'attraction des investissements directs étrangers IDE en 2019. Peut-on en savoir plus, Luc? Alors que la conjoncture mondiale semblait peu favorable aux investissements directs étrangers IDE, le Togo a su tirer son épingle du jeu en se hissant parmi les pays les plus attractifs du monde. Ceci s'expliquerait par l'assainissement du climat des affaires et la sécurité dont jouit le pays. Elia Gbanyandao nous informe davantage. Le Togo, parmi le peloton de tête en matière d'investissement direct étranger IDE, selon Greenfield FDI Performance Index Best Performance 2020 paru ce mois. Avec 10,83 points et 11 projets attirés en 2019, le pays est le top performeur mondial par rapport à sa taille. Le Togo attire plus de 10 fois le montant des IDE nouveaux que l'on pourrait attendre compte tenu de la taille de son économie. Dépassant ainsi la moyenne annuelle de l'indice de performance en tant que nouvel entrant, seuls les pays qui attirent 10 projets d'IDE ou plus font partie du classement. La proportion la plus importante des investissements directs étrangers attirés par le Togo a été actée par un double partenariat signé début novembre avec le groupe Dangote pour l'implantation d'une usine de traitement de phosphate de milliards de dollars et l'installation d'une usine de fabrication de ciment 60 millions de dollars. Autre investissement notable, celui d'Amea Power dans la construction de la centrale solaire de Blita, 33,5 millions de dollars. Cet attrait s'explique aussi par l'amélioration constante et continue de l'environnement des affaires depuis la mise en place de la cellule climat des affaires coordonnée par la présidence de la République. Le Togo est suivi par le Rwanda, 10,6, alors que le Singapour ferme le top 10. Dans le classement des 10 pays qui ont attiré le moins d'investissements au monde par rapport à leur taille, le Japon se loge à la première place avec 211 projets au moment où le Qatar se positionne à la 10e place mondiale. Rappelons que déjà en 2019, plus précisément sur les 11 premiers mois de l'année, le Togo a été le pays le plus performant d'Afrique en termes de promotion des investissements. Eh bien, parlant toujours de l'amélioration du climat des affaires, retenez ce qui suit. Le pays a frappé au-dessus de sa taille, estime un rapport de FDI Greenfield 2000 qui révèle que le Togo a dépassé la lecture annuelle de l'indice de performance pour un nouvel entrant avec un score de 10,8 devant le Rwanda, le Costa Rica. Le pays a attiré plus de 10 fois le montant des IDE nouveaux que l'on pouvait attendre compte tenu de la taille de son économie. 11 projets d'investissement ont été attirés en 2019 par notre pays, le Togo. Le meilleur transbordeur par excellence de la sous-région, port de transit pour le Sahel. En plus de ce transbordement de conteneurs, les derniers chiffres montrent un renforcement de sa position vis-à-vis des pays du Sahel sur un autre segment, le transit, où Lomé fait encore parler de lui. Si en 2013, les marchandises transitant par Lomé pour les pays de l'Interland représentaient moins de 60% de son transit global, elles se sont beaucoup améliorées ces 7 dernières années, triplant presque leur volume. Lomé traite désormais plus de 2,85 millions de tonnes de marchandises sahéliennes contre seulement 1,26 million en 2013. Selon un récent classement de l'Odis List, éminente revue anglaise spécialisée dans les questions maritimes, le port autonome de Lomé est la deuxième plateforme à conteneurs en Afrique subsaharienne. Le port autonome de Lomé se positionne derrière Duban en Afrique du Sud.
Intéressons-nous à présent à l'écho favorable des appels des institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le FMI, sans pour autant oublier le G20 en faveur des pays pauvres auprès du Club de Paris. Je vais parler de leurs dettes remboursées. Que peut-on retenir, Luc? Il a dit oui. Le Club de Paris donne son aval à une suspension de remboursement des dettes des pays pauvres dont le Togo. Qu'est-ce qui justifie cette décision du Club de Paris? Kwasigle et Sonia Menikbo nous informent. Après quelques mois de cette pandémie du Covid-19, économistes, dirigeants du monde entier et des institutions financières internationales avaient plaidé pour une suspension de la dette des pays pauvres. Messages ou doléances entendus. Le Club de Paris, qui réunit les plus grands créanciers du monde sauf la Chine, a, dans une publication la semaine passée sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la suspension de la dette, annoncé l'effectivité de cette mesure jusqu'à la fin de l'année. Une mesure relative au paiement de la dette de 28 États en développement dans le Togo. Le montant total des échéances initialement dues en 2020 ainsi différées représente environ 1,8 milliard de dollars américains. En ajoutant le rapport d'arriérés préexistant à l'initiative du G20, le total atteint 2,1 milliards de dollars US. Ces fonds qui devaient être remboursés aux créanciers au cours de cette année 2020 seront utilisés par les bénéficiaires dans la lutte contre le Covid-19. Selon la présidente du Club de Paris, Odile Renaud-Basso, par rapport aux prévisions d'avril 2020, où l'initiative a été lancée par rapport au moratoire sur la dette des pays pauvres, le club est proche du potentiel de réalisation. Les pays de la zone UEMOA qui avaient une dette de 2,47 milliards de dollars US envers le Club de Paris à la fin de 2019, hormis la Guinée-Bissau et le Bénin, ont tous bénéficié de la suspension du remboursement de leurs dettes. Plus tard cet automne, les créanciers du Club de Paris examineront une éventuelle prolongation de la période de suspension en tenant compte d'un rapport sur les besoins de liquidité des pays éligibles qui sera fourni par la Banque mondiale et le FMI, informe le Club de Paris. Pour précision, les 28 pays concernés sont Angola, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Comores, RDC Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Éthiopie, Grenade, Guinée, Kyrgyzstan, Mali, Mauritanie, Myanmar, Népal, Niger, Pakistan, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Zambie et le Togo. Retour au Togo avec cette brève pour vous parler de l'APSFD. Attention aux vendeurs d'illusions, au cri d'alarme de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. À l'intention de la population face à la réapparition des sociétés de placement aux gains extraordinaires et presque utopiques en ce début de campagne agricole. Par un communiqué, l'APSFD invite ses membres à sensibiliser leurs clients. Sous le couvert de e-commerce et de la promotion du trading, ces sociétés, pour la plupart d'origine asiatique, inondent actuellement le marché togolais et proposent parfois jusqu'à 100%, voire plus, de taux d'intérêt cumulés à leurs adhérents au bout d'un an. Alors donc, vigilance. Eh bien, un tour à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, la CCIT, où le clap de suspension depuis mercredi dernier du processus de l'élection consulaire au Togo. Selon l'arrêté numéro 043 signé du ministre du Commerce et d'Industrie, du Développement du secteur privé, de la promotion de la consommation locale, le processus électoral en cours à la CCIT est suspendu. Cette décision est motivée, selon cet arrêté, par les contestations récurrentes soulevées par les associations professionnelles et certains opérateurs économiques, le non-respect des conditions d'établissement des listes électorales dans chaque préfecture ou sous-préfecture, la mutation de certains agents du ministère de l'administration territoriale, membres des commissions d'établissement des listes électorales, ainsi que le souci d'organisation d'une élection consulaire inclusive, transparente et régulière. Précisons que c'est la deuxième fois que Kodo Adedje, ministre de tutelle, intervient dans ce dossier. Affaire à suivre.
Retour au Togo pour vous parler un peu des intrants agricoles. Quels sont les impacts immédiats ou indirects, ou directs plutôt, sur le marché des intrants agricoles en Afrique en cette période de pandémie de Covid-19? Il faut dire que le secteur des intrants agricoles n'est pas épargné par les impacts néfastes du Covid-19. Même si le Togo a élevé sa commande d'engrais à 100 000 tonnes cette saison agricole, le marché du secteur a pris un coup à l'échelle continentale. Sandra Aziagbe nous informe davantage. L'outil a évalué les conséquences du virus sur 4 niveaux: faible ou aucun, limité, modéré, fort et enfin aucune donnée. Selon l'évaluation de façon globale, le Togo subit un impact limité. Dans les détails, l'impact sur les activités portuaires est faible. Les opérations portuaires se poursuivent sans aucune restriction. Le transport intérieur a pour sa part subi un impact limité avec le rétablissement de la libre circulation et transit des marchandises. En ce qui concerne particulièrement l'accès aux intrants, l'impact est également faible. Au Togo, la distribution de l'acquisition d'intrants agricoles sont toujours en cours. Selon le rapport, dans la sous-région et de façon plus globale, le secteur des engrais est peu affecté, à l'exception de quelques pays, notamment le Nigeria, où on signale une grave pénurie d'engrais. Dans l'ensemble, les ports de la sous-région sont restés en activité, bien que les frontières terrestres soient encore fermées, sauf pour les marchandises. Revenons sur le cas du Togo. D'importantes mesures ont été prises en faveur de ces acteurs agricoles. Déjà en juillet, les autorités togolaises avaient officiellement lancé la plateforme Olim, un programme de crédit digital à taux zéro au profit des agriculteurs togolais. Cet outil, fruit d'une collaboration interministérielle agriculture, économie numérique et finances, a été conçu dans le cadre du plan de riposte agricole lancé par le gouvernement pour voler au secours du secteur impacté par la pandémie du Covid-19. Olim, qui signifie en langue locale saison des pluies ou des semences, se veut un plan innovant pour améliorer l'accès des petits exploitants agricoles aux facteurs de production à travers l'achat d'intrants ou la location de tracteurs, améliorant ainsi la productivité. Les agriculteurs enregistrent par l'un des agrégateurs partenaires disposent de bons d'achat électroniques Olim d'un montant global de 96 000 francs CFA pour acheter leurs engrais pesticides ou louer des tracteurs. Yolim est une solution tournée vers les réalités agricoles du pays et un exemple concret de l'accompagnement que le gouvernement apporte aux différents acteurs économiques. Précisons que 210 magasins sont déjà partenaires de l'opération et environ 60 000 agriculteurs ont été enregistrés. Eh bien, parlons qualité à présent. La globalisation ou la mondialisation impose aujourd'hui une normalisation des qualités dans les secteurs de produits finis, de l'éducation ou de fourniture de services. Luc, concrètement, quels sont les avantages de cette normalisation ? Mathias, il faut d'abord retenir que la normalisation vise à garantir certaines caractéristiques des produits et des services, notamment la qualité, le respect de l'environnement, la sécurité, l'interchangeabilité. C'est pour protéger le consommateur et promouvoir des économies d'échelle. Où en est le Togo avec la normalisation? Quel est son intérêt, surtout au moment où le gouvernement promeut l'entrepreneuriat des jeunes? Réponse avec Fossou Lanson Heteli, directeur général de l'agence togolaise de normalisation ATN. Dans le système de normalisation, nous avons ce que nous appelons les comités techniques, qui sont des comités qui regroupent l'ensemble des parties prenantes qui animent la vie de la normalisation de chaque pays, suivant les orientations stratégiques du gouvernement. Maintenant, les comités miroirs sont des comités de projet. Chaque fois qu'il y a un nouveau projet, on met en place les parties prenantes et on essaye de discuter avec eux sur le projet thématique déterminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce projet-là, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est que tous ceux qui ont un intérêt à ce que les choses se passent bien vont venir dans le comité miroir. Mais ils n'ont pas pour vocation de rester là-bas en permanence. Dès que le projet est fini, le document final est reversé au comité technique qui les couvre. C'est ça la grande différence entre un comité technique qui est permanent et un comité miroir national.
National parce que ça regroupe toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs publics, les utilisateurs, les consommateurs, les associations, les ONG, tout le monde est inclus dedans. Dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la santé, on a besoin des normes dans tous les secteurs. La norme s'applique dans tous les domaines. Vous voulez faire pisciculture, élever des poissons, tilapia et consorts. On a des normes dans ce domaine. Mais les gens font aujourd'hui élevage, mais ils ne savent pas la norme. C'est que pour eux, c'est juste économique. On vend, et puis c'est bon, les gens mangent. Or, la norme, on veut s'assurer que ce qu'on vend soit conforme et que celui qui l'achète achète quelque chose de qualité et qu'il sache qu'à la fin, son produit serait un produit cosmétique pour le consommateur lambda que nous sommes tous. La norme veut qu'on puisse harmoniser nos façons de faire. Nous, on veut que désormais, les enquêtes commodo et incommodo soient publiques et que les gens puissent critiquer le projet avant qu'on mette ça en financement. Parce que souvent, les gens pensent que quand on a une belle route, c'est suffisant. Mais non, ça ne suffit pas. Et les routes, des fois, il faut que toutes les normes soient appliquées. De telle sorte que nous soyons dans un saut qualitatif. Avant, les Togolais utilisent des normes des Français. Et ils se plaisent à dire que j'utilise des normes AFNOR. D'abord, il n'y a pas de norme AFNOR. L'équivalent d'AFNOR, c'est ATN, l'Agence togolaise de normalisation. La norme française, ça veut dire NF. La norme togolaise, ça veut dire TGN, ça veut dire Togo norme, tout court. La norme anglaise, ça veut dire BSI, British Standard. Tous les pays ont un code. C'est pourquoi le Togo s'est doté d'un code. Maintenant, pour l'utilisation, si nous sommes en train de faire cet atelier aujourd'hui avec Comité Miroir et qu'on en parle beaucoup, c'est parce qu'on souhaiterait que aucun marché public ne soit mis et validé aujourd'hui par la Direction nationale du contrôle des marchés publics, parce que dans la loi cadre, c'est écrit que tous les marchés publics doivent respecter les normes. Or, aujourd'hui, on continue pas à faire des marchés sans normes. C'est ça le drame. Il va falloir qu'on sorte de cette façon de faire. On n'a pas à sensibiliser quelqu'un. La loi doit s'appliquer. Il faut que les gens achètent des produits avec des certificats de conformité. Conformité par rapport aux normes données. Et nous, on insiste là-dessus, parce que c'est le seul moyen de sortir de cette situation où on envoie n'importe quoi au Togo, des produits de non-qualité et consorts. Des fois même, tu vois, dans certaines réunions, on te dit que ces produits sont valables chez vous, puisqu'on sait qu'on ne respecte pas les normes dans notre... Donc aujourd'hui, ce que nous cherche dans notre pays, c'est que, comme le chef l'a dit, il faut qu'on aille vers la normalisation du pays en appliquant les normes dans tous les compartiments possibles et imaginables. Et surtout dans les marchés publics, parce que c'est là où il y a beaucoup de déperditions. Avant de commencer un projet, n'importe lequel, il faut se poser la question, dans le domaine dans lequel je vais aller, quelle est la norme qui s'applique? Ce n'est pas on crée la société et après on vient chercher la norme. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et c'est pourquoi nous sensibilisons les banques et consorts que normalement les banques même doivent avoir un département avec quelqu'un qui connaît les normes pour pouvoir, avant de financer un projet, qu'on demande aux gens quelles normes ils appliquent. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Quand vous appliquez la norme, vous pouvez traverser n'importe quelle frontière. Maintenant, il faut savoir où tu veux aller. Comme je viens de le dire, si vous voulez envoyer un produit au Nigeria, il faut voir s'il n'y a pas une norme continentale. Ou bien régionale, la CEDEAO. Si vous avez une norme CEDEAO harmonisée, si votre produit respecte ça, vous pouvez aller au Nigeria sans problème. C'est ce que font beaucoup de pays qui vont actuellement sur le marché nigérien. Au Nigeria, ils sont tellement sensibles à la notion de normes que rien ne rentre si tu n'as pas de normes. C'est pourquoi on a des difficultés pour pénétrer le marché nigérien. Ce n'est pas que le marché est compliqué, non. C'est qu'ils exigent à ce que pour venir sur le marché, que ce soit aux normes. C'est tout. Même le Ghana ici à côté. Vous avez Ghana Standard Board, ils sont à chaque frontière. Vous ne passez pas s'ils ne respectent pas les normes données. Donc, si vous n'avez pas respecté, ils vont faire le contrôle eux-mêmes et vous donner le papier. Mais on ne va pas sur un marché avec ce qu'on veut. Non, il faut y aller. Si vous voulez aller en Europe, il faut prendre les normes européennes. Vous voulez aller en France, il faut prendre la norme française. Vous voulez aller en Inde, il faut prendre la norme indienne. Vous voulez aller en Chine, il faut prendre la norme chinoise. Eh bien, voilà, tout est désormais clair pour nous tous. Nous reformons cette édition à présent avec les devises que nous présente ici Luc Assis. Les devises se déclinent comme suit ce mardi. Dollar américain, 550 francs CFA à l'achat et 557 francs CFA à la vente. À 729 francs CFA à l'achat, à la vente plutôt, la livre sterling s'établit à 736 francs CFA à l'achat. Le franc suisse est à 603 francs CFA à l'achat et à 609 francs CFA à la vente. À 419 francs CFA à l'achat, le dollar canadien s'échange à 426 francs CFA à la vente. Quant au yen japonais, il est à 5,18 francs CFA à la vente et à 5,24 francs CFA à l'achat. L'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Mathias, est-ce qu'on pouvait retenir comme cours des devises pour ce jour?
Eh bien, nous allons également faire un tour dans les marchés de référence pour les prix des céréales. Un tour sur les marchés de référence du Togo pour découvrir les prix des céréales et du gari. On démarre le tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Il est à 500 francs CFA dans la région maritime, 400 et 450 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du maïs est à 600 et à 650 francs CFA. 450 et 500 francs CFA à Kara. Dans les savanes, il est acheté à 400 et 450 francs CFA. Monnaie nationale, 465 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la maritime, il est à 800 francs CFA. 850 et 900 francs CFA dans les plateaux, 1000 francs dans la centrale. À Kara, le bol du sorgho s'établit à 700 francs et à 750 francs CFA. Entre 550 et 650 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 744 francs CFA. Nous continuons toujours le tour avec la connaissance du prix du bol du haricot. 1300 et 1400 francs CFA dans la maritime. Dans les plateaux, il est à 1250 et à 1300 francs CFA. 1350 et 1400 francs CFA à Kara. Entre 1100 francs et 1250 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 1267 francs CFA. Le mil. Le bol est à 750 francs dans la maritime, 1000 francs et 1100 francs CFA dans les plateaux, 850 francs CFA dans la centrale. À Kara, il est à 700 francs CFA. Entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 758 francs CFA. Et enfin, le prix du bol du gari. 800 francs CFA dans la maritime. Dans les plateaux, il est entre 800 et 900 francs CFA. 750 dans la centrale, entre 500 et 700 francs CFA à Kara. Dans les savanes, il est entre 650 et 750 francs CFA. Moyenne nationale, 719 francs CFA. Eh bien, Mathias, c'est ce qu'on peut retenir de notre tour sur les marchés de référence du pays. Eh bien, Luc, merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour ce soir. Nous comptons vous retrouver mardi prochain, plus précisément à 20h50 pour d'autres informations. Surtout, bon suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.